SCP-024. Niveau de menace, jaune. Classe, sûre. SCP-024 est un sandwich classique de type jambon beurre parisien, présentant cependant une largeur importante, avec un diamètre estimé à 35 cm pour une longueur de 20 cm. Son observation n'entraîne aucun effet, tant que l'objet est sous cloche hermétique. Il est donc supposé que c'est une odeur ou un quelconque agent pathogène non transmissible d'homme à homme qui infecte le sujet exposé, nommé à partir de ce moment SCP-024-1. Le processus décrit dans le rapport d'expérience 024-1 se déclenche dès la première exposition. Le sujet ressentira le besoin impérieux d'avaler l'objet en une seule fois, quels que soient les dommages physiques liés à l'impossibilité évidente de cette action. L'une des extrémités du sandwich est enveloppée d'une serviette en papier classique dans sa matière et son format, mais au lieu d'indiquer le nom d'un quelconque restaurant ou d'une marque de vente, il est écrit en son centre « Gloaed, Lucan Totalis Valodat » souligné, puis plus bas l'inscription « Awitas Diet ». Le SCP est donc supposé être lié au groupe d'intérêt pseudo-artistique et maintenant, on est cool, bien qu'ayant été retrouvé posé sur une poubelle d'une ruelle de à côté de laquelle était étendu un sans-abri qui avait visiblement sa propre mâchoire. L'interdiction du 17 août 2012 de toute forme d'exposition d'êtres humains SCP-024 par mandat du comité d'éthique limite les connaissances actuelles sur la chronologie des effets de l'objet. Les tentatives d'exposition animale n'ont montré aucun résultat. Il est donc admis que les effets décrits dans le rapport d'expérience ci-dessous, additionnés aux conditions de récupération de l'objet, feront foi. L'objet doit être en permanence maintenu sous sa cloche de verre hermétique, dans une pièce de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres 5, avec un sas pouvant être dépressurisé. En cas de dégâts quelconques de la cloche, un membre du personnel de classe D en combinaison Azuma doit être envoyé afin d'évaluer les dégâts pour faire remplacer la cloche dans les plus brefs délais. Des réparations superficielles, telles que le colmatage des fissures ou l'application de mastic sur les joints, ne doivent en aucun cas être considérées comme suffisantes, et ne pourront être effectuées que sur autorisation de niveau 2 à titre temporaire. Le vecteur exact par lequel SCP-024 affecte l'homme est à ce jour non identifié. Toute personne ayant été atteinte par son effet doit être immédiatement maintenue par une camisole de force sur un lit d'hôpital standard, et sa mâchoire fermée au moyen de liens, sous une surveillance médicale constante. Depuis l'incident 024-21, il est interdit à tout membre du personnel de rester dans la cellule de confinement plus de 20 minutes, quelles que soient les protections portées. Addendum 024-21. Un accident impliquant le Dr Lear tend à remettre en cause l'efficacité du confinement actuel de SCP-024. De nouvelles procédures sont en étude. Il est pour le moment prohibé de s'exposer plus que le strict nécessaire, et seulement dans le cadre d'expériences constructives et approuvées par au moins un membre du personnel de niveau 2, à l'objet. Le seul descriptif de l'accident est l'enregistrement de son magnétophone d'appoint, dont la retranscription est disponible en tant que rapport d'incident 024-8. Il apparaît cependant que les caractéristiques de l'objet semblent choisies sur un caractère esthétique, confirmant probablement l'implication des « et maintenant » découle dans sa conception autant que ses capacités non identifiées, bien qu'elles ne paraissent pas même éthiques, comme la plupart des inventions revendiquées par ces connards. J'ai demandé à l'agent Dir, une spécialiste des saloperies du genre. D'après elle, ça correspond bien à leur mode d'action, un genre de critique de la surconsommation. Mais elle a un peu plus d'idées que nous sur le fonctionnement. Pensez à vérifier la liste des SCP liés au groupe d'intérêt précité après la pause. Peut-être qu'on comprendra enfin ce qui a poussé ces pauvres diables à se torturer pour ce sandwich. C'est malsain à un point incroyable. Qu'est-ce qui a bien pu leur prendre? D'autant que franchement, il fait quoi? La taille de mon poignet? Presque? Ah, un peu plus. Enfin bon, sur une longueur comme ça, enfin, c'est pas si dramatique. Je comprends pas ce qu'ils ont pu penser. D'autant qu'il suffirait juste... Si on le prenait de ce côté, là, qui a l'air un peu plus fin, et il suffirait juste d'ouvrir un peu plus grand, et d'ouvrir juste un petit peu plus. Rapport d'expérience 024-1
du 14 août 2012. Première et dernière tentative d'exposition d'un classe D, D568, à SCP-024. D568 ne porte aucune protection, et dispose d'une simple oreillette pour recevoir les instructions des chercheurs, pour lequel le retour se fait par le dispositif de surveillance de la pièce. Le protocole proposé est d'envoyer le classe D dans la cellule de confinement sans perturber l'exposition. Le début de l'emprise de SCP-024 sur le classe D, T égale 0, a été placé au moment où D568 a commencé à montrer un intérêt jugé par les chercheurs comme assez insistant. Il ne doit en aucun cas être pris pour une valeur précise, l'absence d'expérience ultérieure la laissant au statut d'hypothèse. T égale -2 minutes et 23 secondes. D568 pénètre dans la cellule et se place devant le socle, sur lequel repose la cloche sur SCP-024, attendant le signal des chercheurs. T égale -1 minute et 57 secondes. D568 retire la cloche et la dépose au sol. À part des signes d'ennui, D568 ne semble pas présenter d'altération quelconque du comportement. T égale 0 minutes et 0 secondes. D568 présente un vif intérêt pour l'objet. Il se baisse à hauteur du socle, comme pour mieux en apprécier la longueur. T égale 2 minutes et 6 secondes. D568 utilise désormais ses mains pour mesurer le sandwich, comparant visiblement la longueur, la largeur, et particulièrement le diamètre. T égale 3 minutes et 11 secondes. D568 semble plongé dans une intense réflexion, reportant les mesures décrites sur sa mâchoire. Le docteur Balta a demandé à interrompre immédiatement le déroulement de l'expérience. Refusé. T égale 3 minutes et 24 secondes. D568 a saisi l'objet et tente de l'insérer dans sa bouche, sans succès. Le diamètre de l'objet dépasse largement celui de la mâchoire du classe D. Le docteur Balta est congédié pour son incapacité à garder son sang-froid. T égale 3 minutes et 48 secondes. D568 montre les signes d'une profonde perplexité. Il essaye, le sandwich reposé sur son socle, d'ouvrir la bouche plus grand, allant jusqu'à s'aider de ses mains, reportant toujours ses mesures sur sa mâchoire. T égale 4 minutes et 12 secondes. D568 saisit sa mâchoire inférieure d'une main et sa mâchoire supérieure de l'autre, montrant les signes d'un effort intense. Le docteur Laurent est congédié pour son incapacité à garder son sang-froid. T égale 5 minutes et 6 secondes. D568 est parvenu avec de grands efforts à casser sa mâchoire. La douleur semble ressentie à son potentiel normal, semblable à une fracture avec lésion des tissus faciaux, sans distinction aucune. SCP-024 ne semble pas anesthésier le sujet sous son emprise. La douleur semble s'accroître lorsqu'il tente de faire rentrer dans l'ouverture l'objet, sans succès. Malgré la douleur et la perte de sang, D568 n'a pas l'air d'avoir perdu sa motivation. Le docteur Arlo a été congédié pour son incapacité à cesser de demander la mise à mort du sujet. T égale 5 minutes et 46 secondes. Le sujet est décédé des suites de ses blessures, après avoir réussi une ablation complète de la mâchoire inférieure. Il est à noter que l'objet ne présente aucun dommage suite aux tentatives de D568 de le manger.